Une réunion d'urgence présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a mis autour d'une table des responsables majeurs du secteur. Il est question de réfléchir sur la dépréciation progressive du franc congolais face au dollar américain et aux devises étrangères. Face au numéro 1 congolais se trouvait la première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre en charge du budget, celui de l'économie nationale, ainsi que le ministre des Finances, celui ad intérim de l'industrie et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Au vice-premier ministre en charge du budget revenait la charge d'inciter la nécessité d'assurer une meilleure coordination entre le volet monétaire et celui budgétaire de la politique économique, surtout en cette période d'évolution des taux sur les marchés d'échange, initiative déjà soulevée lors du Conseil des ministres. De son côté, sur un ton rassurant, le patron de l'économie nationale a souligné qu'une réunion est prévue ce vendredi de manière à imprimer une proportionnalité entre les prix baissants fixés sur le produit de consommation courante et l'appréciation du franc congolais face aux devises étrangères, sans susciter des répercussions fâcheuses. Toujours est-il vrai que de reconnaître que des grands efforts sont déployés par cette équipe qui s'est réunie autour du chef de l'État pour une bonne marche de l'économie, des finances et des consommations des biens des nécessités courantes en République démocratique du Congo. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Roxane de Belderling, pour une visite de courtoisie. Cette première rencontre officielle a permis aux deux personnalités d'échanger sur les priorités du mandat de la ministre, ainsi que sur les actions de coopération bilatérale menées par la Belgique, notamment à travers l'agence Enabel. Et je suis venue échanger avec elle sur ses priorités pour son mandat et également lui exposer un peu les actions que la Belgique mène à travers son programme de coopération bilatérale avec l'agence Enabel que vous connaissez bien. Donc nous avons plusieurs programmes qui prennent en compte la dimension du genre, évidemment. Pour nous, c'est une grande priorité de notre politique étrangère et de coopération. Et donc je reviens à peine d'une mission à Kisangani, par exemple, et là j'ai pu observer sur le terrain l'action d'Enabel et notamment les centres où on vient en aide aux victimes de violences sexuelles. Et donc, conformément à la politique d'ailleurs du gouvernement de mettre en place des centres intégrés où on a une approche qui permet à la fois de donner un appui médical, mais aussi psychosocial et juridique, et également d'assurer une prévention. Donc, nous développons toutes ces dimensions-là et je l'ai vu sur le terrain, l'impact que ça peut avoir, l'aide que ça peut apporter. Et donc, je crois que c'est vraiment essentiel. Donc, je voulais un peu venir exposer à Madame la Ministre ce que nous faisons dans ce domaine, mais aussi dire que pour nous, l'égalité des genres et la dimension genre, c'est vraiment quelque chose qui est transversal dans toutes nos actions. Une collaboration qui, selon les deux parties, pourrait marquer une nouvelle étape dans la promotion des droits des femmes et la protection des vulnérables en RDC. Moi, j'appelle ça, c'est la sororité. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a procédé ce mercredi à la signature de l'arrêté portant création de la Commission nationale des normes, marquant ainsi une étape décisive de la quête des performances et de qualité dans le domaine des infrastructures en République démocratique du Congo. Cette nouvelle structure, fruit d'une vision du président de la République, aura pour mission d'élaborer un référentiel national en matière des normes des constructions. Objectif, assurer la conformité, la durabilité et la sécurité de tous les ouvrages exécutés sur le territoire national. Ce jour a été consacré à la signature de l'arrêté pris par son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics. Et cela concerne notamment l'arrêté sur la mise en place de la Commission nationale pour l'élaboration des normes de construction des infrastructures en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, un pays sans normes, c'est un pays qui est construit en désordre. Le ministre a voulu remettre de l'ordre, n'est-ce pas, dans les secteurs de la construction des infrastructures dans son ensemble. Que ce soit les bâtiments, que ce soit
les routes, que ce soit même les maisons des particuliers, il faut des normes de construction. Dotée d'un mandat de 18 mois, la Commission devra produire un modèle national des normes techniques alignées sur les réalités congolaises et les standards internationaux afin d'uniformiser les pratiques dans le secteur des travaux publics. Les stratégies viendront probablement quand nous aurons terminé, n'est-ce pas, la rédaction des normes. Viendra ensuite les stratégies. Évidemment, les stratégies doivent vous les dire, les stratégies vont découler quand nous aurons entièrement les politiques publiques en matière des infrastructures et travaux publics dans le pays. La cérémonie organisée au cabinet du ministère a réuni plusieurs structures sous tutelle, notamment la CGT, les FONER, le BTC, ainsi que le secrétariat général aux infrastructures et travaux publics. Tous ont salué un tournant majeur vers la modernisation et la professionnalisation du secteur. Des retours d'une mission en Côte d'Ivoire, le ministre des ITP, John Banzalunda, a poursuivi ce mercredi sa dynamique de terrain par une visite à l'Institut national des bâtiments et des travaux publics, INBTP. Accompagné du secrétaire général aux ITP et de son directeur des cabinets, le ministre a voulu évaluer personnellement le projet réalisé par les étudiants, symbole de la mise en pratique des enseignements théoriques. L'INBTP s'est résolument décidé depuis un certain temps de tourner toute son énergie vers l'accompagnement des projets de l'État. Non seulement accompagner les projets qui sont mis en œuvre, mais aussi les projeter. Parce que c'est ici où réside la connaissance, c'est ici où réside la ressource cognitive. Au cours d'un échange avec les comités de gestion, plusieurs questions majeures ont été abordées. Le ministre a ensuite découvert une maquette ambitieuse présentée par les futurs ingénieurs, le projet Extension de la ville de Kinshasa, une initiative d'envergure estimée à 45 milliards de dollars, visant à ériger une nouvelle cité moderne de 20 000 hectares pour contribuer au désenclavement de la capitale. Nous sommes convaincus qu'ici à l'INBTP, il y a des génies. Au niveau du corps professoral, il y a des génies au niveau des étudiants. Et nous devons mettre tout ça au profit de la construction de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Nous avons visité le laboratoire qui est certes équipé par du matériel moderne, mais nous devons, comme État, renforcer et moderniser davantage, équiper davantage ces laboratoires pour que nos enfants qui sont formés ici, qui soient dès l'université, dès cette institution, formés, formatés pour que lorsqu'ils quittent, ils soient prêts à construire notre pays. Sur le terrain, John Banza a visité plusieurs chantiers universitaires, notamment celui des restaurants, salles d'attente, ainsi que les ponts Chamoukwalé qui permettra un meilleur accès au campus. Séduit par la qualité de travaux et l'esprit d'innovation, il a promis la construction d'une route reliant ces ponts à l'INBTP.